Bonjour tout le monde. Dans cette séquence, on va voir la programmation orientée aspect. Plus précisément, on va travailler avec le framework Spring IOP. Une bonne conception est une conception qui minimise la rigidité, et c'est ce que nous avons déjà vu dans la séquence précédente relative à l'injection des types Avance via le framework Spring IOC, donc, et qui tend en effet à minimiser, à réduire le couplage fort entre les différentes entités de l'application en utilisant un fichier de configuration ou bien via les annotations. Dans cette séquence, on va aussi continuer à améliorer la conception d'une autre application. Cette fois-ci, on va essayer de séparer les différentes préoccupations d'une application. Donc, cette séparation-là, elle va nous permettre en effet elle va permettre à chaque partie d'une application d'évoluer sans impacter l'autre partie. Par exemple, si on va séparer le code métier de code technique, comme ça, l'évolution de code technique va pas impacter en effet le code technique, et l'évolution de code de partie technique va pas en effet impacter en effet le code métier de notre application. La programmation orientée objet, a des limitations fondamentales qui apparaissent dès qu'il s'agit de modélariser les préoccupations transversales, à savoir par exemple lorsqu'on veut modéliser la sécurité, par exemple faire le traitement nécessaire à la sécurité, la gestion l'intégrité référentielle, la gestion des transactions. Donc ça, ne permet pas en effet de programmation orientée objet, parce que au niveau de la programmation orientée objet, on a des entités qui représentent en effet qui sont des classes. Chaque classe, il a un ensemble des attributs, des traitements, les traitements sur ces attributs-là. Donc il n'y a pas donc lorsqu'on veut gérer la sécurité, je dois le définir au niveau de chaque classe. Je dois en effet introduire de code nécessaire pour la gestion de la sécurité, par exemple, ou bien de la gestion des transactions, ainsi de suite. Alors que normalement le principe c'est je dois avoir un moyen en fait de définir les différentes techniques ou bien critères relatifs à la sécurité de notre application, et qui doit être utilisé de manière transversale au sein de l'application. L'objectif de la programmation orientée aspect est d'améliorer la modularité des logiciels afin de faciliter la réutilisation et la maintenance. Un aspect est une entité logicielle qui capture une fonctionnalité transversale à une application. Donc la définition d'un aspect est presque aussi générale que celle d'une classe. Une classe, c'est, comme on l'a dit, vous le savez, il permet en effet de représenter un élément de problème à modéliser, à savoir par exemple les clients, commandes, fournisseurs, et qui contient en effet les données et des traitements sur ces données-là. Donc un aspect à la même chose, donc, avec une symétrie par rapport à une classe, il représente une fonctionnalité à mettre en œuvre dans une application dont l'implémentation comprend en effet, par exemple, il va intervenir donc les données et les traitements. Donc, concernant la composition, c'est le même. Donc, c'est des données, c'est des attributs plus le traitement, mais un aspect, il s'occupe en effet d'une fonctionnalité transversale à une application, alors qu'une classe, il modélise en effet un élément de problème. Voilà, donc parmi les fonctionnalités, par exemple, comme on a déjà dit, la sécurité, la persistance, la gestion des transactions, par exemple. Donc on peut conclure de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, c'est un aspect, c'est quoi? C'est une implémentation d'une fonctionnalité transversale à une application, à notre application. Programmation orientée aspect permet de séparer le code métier de code technique. La programmation orientée aspect est bien une technique transversale, et donc
il n'est pas lié à un langage de programmation particulier, c'est-à-dire on peut l'utiliser dans un langage orienté objet par exemple, comme dans un langage procédural, donc Java, C, ainsi de suite. Donc le seul prérequis c'est quoi? C'est l'existence d'un tisseur d'aspect pour ce langage cible. Donc, dès que le langage dispose en effet d'un tisseur d'aspect, donc on peut faire de la programmation en DSP dans ce langage. Ici, la différence entre la programmation orientée objet et la programmation orientée aspect. Dans la programmation orientée objet qui est avec sans aspect, chaque classe en effet doit redéfinir en effet ces préoccupations-là. Donc, que ce soit par exemple la sécurité, la gestion de transactions. Donc, chaque classe, on peut imaginer par exemple ici que ces traits noirs qui sont foncés, ce sont le code relatif à la gestion des transactions que je dois définir par exemple à chaque endroit où je veux par exemple gérer les transactions à une base de données par exemple. Alors que en utilisant avec les aspects, donc dans ce cas-là, je dois séparer, par exemple, on va avoir la logique métier de l'aspect technique de notre application. Donc les classes qui modélisent en effet la logique métier de notre application, donc et les aspects qui permettent en effet de définir l'aspect technique de notre application, à savoir par exemple la gestion des transactions et avec un fichier de configuration qui permet en effet de définir l'endroit où ces aspects-là doivent être greffés, donc doivent être ajoutés à notre application. Alors pour définir ce fichier de configuration au niveau pour le Spring, met en place un ensemble de schémas XML qui peuvent être utilisés en effet pour définir les modèles de documents XML à définir. Parmi ces schémas, on a déjà utilisé dans la dernière fois Beans qui permet de définir la définition qui permet d'utiliser, qui s'utilise pour la définition des beans et leur dépendance, l'injection des dépendances, par exemple en utilisant property. Il a mis en place, Play a mis en place aussi pour la gestion en fait des programmations orientées objet, le schéma IOP qu'on peut utiliser pour fait un schéma XML permet en fait de définir des modèles de documents. Donc, il permet de définir le modèle de document qui XML qui permet de faire la gestion de la programmation orientée aspect. Donc, voilà un exemple de fichier XML dans lequel on a introduit ces ensembles où il fait des schémas XML. Donc, le premier schéma donc, qui est bin. Pour qu'on puisse l'utiliser, on doit introduire la balise beans qui s'ouvre à ce niveau-là. Donc ici, il n'est pas encore fermé parce qu'il y a encore de traitements à ajouter. Donc pour qu'on puisse utiliser le fichier, pour qu'on puisse modéliser, faire l'instanciation des beans et la gestion des dépendances, on doit utiliser le schéma beans. D'accord. Pour qu'on puisse utiliser le fichier, travailler avec le Spring IOP, on va ajouter le namespace IOP. Donc, on va ajouter le namespace IOP. On doit ajouter l'emplacement en effet de fichiers XML qui contient la définition le modèle en effet de fichier XML à respecter. Donc c'est spring-aop.xt. Donc ici on peut avoir spring AOP-2.0.xml. Donc ça représente en effet la version de fichier à utiliser. Donc ici c'est le contexte, la même chose. Les autres la même chose. Donc on peut ajouter les namespaces. Ça ce sont des namespaces. IOP, contexte, G2E, ainsi de suite. Pour chaque namespace on doit ajouter donc le nom, donc le schéma, pardon, le schéma XML relatif à ce namespace là.
Donc ici, vous avez tout l'ensemble en effet des schémas. Si vous voulez travailler avec l'ensemble des schémas XML mis en place par Spring, qui sont Beans, IOP, contexte utile, G2E, GMS, LAN, P et TX. Donc dans ce cas-là, vous devez créer un fichier XML qui contient cette entête-là. D'accord? Dans notre cas, on va travailler avec le Beans et on va travailler avec IOP. Donc on va introduire tout simplement, on va utiliser une en-tête avec ces deux entrées-là, donc l'AEP et IBIS. L'architecture de programmation orientée objet, vu l'architecture de la programmation orienté aspect. Dans la programmation orientée objet, donc l'application il fait appel à un service donné, le service s'exécute et il retourne la valeur, par exemple après il retourne la main à l'application qui fait appel à le service. Dans le cas de la programmation orientée objet, l'aspect s'introduit entre les deux, c'est-à-dire lorsque une application veut faire appel à un service donné, il doit d'abord passer par l'aspect, donc il envoie, donc la requête il est interceptée par l'aspect. L'aspect c'est lui qui passe la main au fait qui va exécuter le service, et après avoir exécuté le service, c'est l'aspect au fait qui prend la main, puis il la rend au fait à l'application pour continuer l'exécution de votre application. Dans une application, donc c'est à ce niveau-là en effet que l'aspect en effet peut être introduit. Par exemple, je peux introduire un traitement avant l'exécution du service, ou bien après le traitement du service, ou bien avant et après le traitement de l'exécution d'un service donné. Donc dans ce cas-là, si je veux par exemple gérer les transactions d'une application, je peux initialiser par exemple ici à ce niveau-là une transaction à la base des données, initialisation, et faire un commit à la fin par exemple. Donc initialisation d'une transaction begin par exemple, transaction.commit à la fin de l'appel de service. Une application en programmation orientée aspect est composée d'un ensemble de classes et un ensemble de plusieurs aspects. D'accord. Une opération automatique nécessaire pour obtenir une application opérationnelle, c'est quoi? C'est le tisseur d'aspect que nous avons pas, dont on a parlé de tout à l'heure. Donc cette opération est désignée sous le nom de tissage. Donc le tissage, waving en anglais. Le programme qui permet de réaliser ça, c'est le tisseur d'aspect. Donc l'application obtenue est dite tissée. C'est une application tissée. L'opération de tissage peut être effectuée soit à la compilation, au niveau de la compilation de l'application, soit à l'exécution. Donc, si on pour le tissage statique s'appuie sur s'applique à la compilation, au niveau de la compilation, et pour le tissage dynamique, il est capable en effet d'appliquer les aspects dynamiquement pendant l'exécution d'un programme donné. Leur principal atout et leur capacité d'ajouter, supprimer ou modifier les aspects à champ pendant l'exécution d'un programme donné. Donc c'est l'apport en effet du tissage dynamique. Alors que à l'inverse du tissage du tisseur pardon statique, qui est en effet qui prend les aspects, l'ensemble des aspects et le code métier et les classes, donc l'ensemble des classes et les aspects, et produit en effet, c'est-à-dire il permet de faire cette opération-là, cette opération inverse, c'est-à-dire il prend les aspects, il prend les classes, il permet de produire au niveau de la compilation, produire ce modèle-là et qui sera exécuté par la suite. Alors que au niveau de programmation, au niveau du tissage dynamique, si au moment de l'exécution, lorsque une application veut faire appel à un service donné, il y a l'aspect qui va intervenir d'abord pour il prend la main, donc comme ça on pourra exécuter un traitement donné et laisser par un effet de service. Donc le service par exemple par la suite je peux en effet le modifier, et comme je peux en effet modifier ce traitement là puisqu'il
l'injection ou bien l'appel à l'aspect se fait dynamiquement au moment de l'exécution. Donc, je peux modifier l'aspect et comme ça avoir une application qui est totalement dynamique. Voilà. Pour les tisseurs d'aspect, donc il existe plusieurs. Par exemple, pour Java, on peut utiliser soit AspectJG, qui est une extension de langage Java, qui est un tisseur d'aspect statique. Euh, Spring IOP, ce qu'on va utiliser dans cette présentation-là, ce qui est dynamique. Il y a aussi JBoss IOP, GAC, donc Aspect Works, donc qui est statique et dynamique. Donc, dans notre cas, on va travailler avec Spring IOP. Pourquoi Spring IOP? Parce que nous avons commencé déjà, on a déjà fait Spring EOC, on va faire Spring IOP, puisqu'on va la séquence prochaine, on va parler de Spring MVC, puis Spring Data, Spring EOC, pour qu'on puisse traiter donc l'écosystème Office Spring. C++, donc il a un aspect C++ qui est statique. C dièse et VB.NET, on peut utiliser aspect DNG, ainsi de suite. Donc chaque langage, il a son tisseur d'aspect approprié. Donc et dès qu'un langage, comme nous avons déjà dit la dernière fois, donc un langage de programmation dispose d'un tisseur d'aspect, donc on peut faire la programmation orientée aspect. Tissage statique vu dynamique. Donc, comme nous avons vu tout à l'heure, au niveau de tissage statique, le tisseur d'aspect statique, il prend au moment de la compilation, il prend les classes et les aspects. Il permet de produire des classes modifiées qui contiennent en effet d'insérer. Il permet d'insérer l'aspect à les endroits spécifiés dans la configuration de la fichier de configuration de l'aspect. Alors que pour le tissage dynamique, c'est que si au moment de l'exécution, lorsque une application veut faire appel par exemple à un service, par exemple au niveau de métier implémentation, lorsqu'on fait appel à l'opération, donc l'aspect d'abord, on peut faire appel et on peut exécuter un traitement. On peut faire un traitement d'abord avant l'exécution du service demandé, puis après le service demandé. Donc l'aspect, c'est une entité à part qui va être introduite dans votre application. Les concepts de la programmation orientée aspect orienté programming, on doit d'abord définir les points de jonction, les points de coupure, les wildcards, le code face et les mécanismes d'introduction. Donc on fait définir ces concepts-là. Donc pour les points de jonction, c'est quoi? C'est les points autour desquels on fait un ou plusieurs aspects peuvent être ajoutés. Donc au niveau d'une application donnée, les points où on peut ajouter de l'aspect, ça s'appelle on fait des points de jonction. Par exemple avant l'exécution d'une méthode ou bien après l'exécution d'une méthode donnée, ainsi de suite. Par exemple ici l'appel d'une méthode, appel d'un constructeur, les attributs, donc lorsque une exception est levée, ainsi de suite. Donc à ce niveau-là, c'est là les endroits où on peut par exemple ajouter de code advice. Donc le code l'aspect, donc le code advice, c'est le code aspect, le traitement aspect, l'emplacement où il peut être inséré, c'est par exemple ces emplacements-là. Voilà. Pardon. Si vous avez donc si vous avez seulement donc besoin de manipuler l'exécution des opérations sur les bin sprints, donc on a mis ici bin sprint en gras, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seulement le traitement
de aspect peut être injecté, peut être manipulé, et peut manipuler tout simplement les bin spline. Ça veut dire quoi les bin spline? Ce sont les bins qui ont été créés par par spline, c'est-à-dire manipulés par spline. En utilisant par exemple spline IOC que nous avons déjà vu, donc qui permet le fait de l'injection des dépendances entre les différentes bins. Alors que spline IEP est le bon choix si on veut faire ceci. Si vous devez indiquer les objets non gérés par le conteneur spline, dans ce cas-là, vous pouvez pas utiliser Spring IOP. Il ne permet pas en effet de gérer, il ne permet pas en fait d'appliquer sur ce type d'objets. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser par exemple AspectJ qui est une extension de Java. Vous devez également utiliser AspectJ si vous souhaitez gérer les points de jonction autres que des exécutions des méthodes. Donc Spring IOP, il permet en fait tout simplement de gérer l'exécution des méthodes simples. Ça veut dire si vous avez une méthode au sein d'un bin qui est géré par Spring, vous pouvez ajouter le traitement au niveau de l'exécution de la méthode. L'exécution, c'est pas l'appel de la méthode ou quelque chose comme ça. C'est le moment de avant l'exécution de la méthode ou bien après l'exécution de la méthode. Si vous voulez par exemple ajouter gérer d'autres points de jointure, donc à savoir par exemple la modification, l'accès la modification des attributs ou quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, vous devez utiliser l'AspectJ. Les points de coupure, c'est quoi les points de coupure? Un point de coupure désigne un ensemble de points de jonction. Donc, le point de jonction, nous avons dit, c'est l'emplacement dans au niveau duquel on peut insérer, par exemple, de code adresse, le code aspect. Donc, l'emplacement où le code aspect ou bien le traitement aspect peut être injecté, il s'appelle, on le fait le point de jonction. Alors, le point de coupure, c'est un ensemble de points de jonction. Je peux dire, par exemple, avant l'exécution de toutes les méthodes de la classe, par exemple, de la classe métier implémentation. Avant l'exécution avant l'exécution de la méthode, des méthodes, ou bien on peut dire par exemple l'exécution de la méthode, des méthodes de métier implémentation. Donc métier implémentation, c'est l'implémentation par exemple de la couche métier. Il contient plusieurs méthodes. Ces méthodes-là, donc chaque méthode c'est un point de jonction. Donc l'ensemble des points, donc je peux regrouper je peux regrouper en effet ces méthodes-là dans un point de coupure en disant que avant, par exemple, l'exécution de toutes les méthodes de la classe métier implémentation. Point 4 est un prédicat. Donc, pour définir ça, on peut utiliser un prédicat ou bien, on lui fait à expression régulière qui comprend en effet que correspond à un point de jonction. Donc, le code advice sont associés à une expression point 4. Donc, après, lorsqu'on va définir le code advice ou bien le traitement de l'aspect, il va être associé à quoi? Il va pas être associé à le point de jointure, mais il va être associé à les points de coupure. D'accord? Voilà. Donc, un langage, pour définir ces points de coupure, on a besoin en effet d'un langage de programmation orienté aspect. On a besoin en effet de développer une structure, on a besoin d'une structure syntaxique permettant de déclarer ces coupures-là. Donc chaque langage définit sa propre syntaxe. On l'appelle donc ces syntaxes-là, oui, les wildcards permettent de définir les points de coupure, les wildcards. Par défaut, Spring utilise le langage d'expression de points de coupure relative à AspectJ. Donc, et qui sont quoi? Étoile. On peut utiliser étoile pour distinguer donc n'importe quel caractère sauf le caractère étoile.
l'OMM, ou n'importe quel élément, à savoir par exemple modificateur, type de retour, classe, métier, méthode, paramètres, ainsi de suite. Le caractère 2 points indique n'importe quelle signature ou sous-package. Le caractère plus indique n'importe quel sous-type. Par exemple, ici, je peux dire par exemple public. Donc cette représentation publique, ça c'est la portée de la méthode, par exemple. N'importe quel type de retour, n'importe étoile ici, n'importe quel type de retour, n'importe quel package, n'importe quelle classe, n'importe quelle méthode. Donc le premier étoile, c'est n'importe quel type de retour, n'importe quel package, n'importe quelle classe, n'importe quelle méthode, et quels que soient les paramètres. 2 points indique n'importe quelle signature ou sous-package, n'importe quelle signature, quels que soient les paramètres. D'accord? Ça permet de définir toutes les méthodes publiques. Ça, lorsque je définis ça, c'est un point de coupure qui représente quoi? Qui représente l'ensemble des points de jointure, qui représente toutes les méthodes publiques de votre application. Toutes les méthodes publiques de votre application. Par exemple ici, quel que soit le type de retour, quel que soit le package, quelle que soit la classe, et quelle que soit la méthode, et toutes les méthodes qui commencent par le mot get, par exemple get attribut, get scale, et quels que soient les paramètres. Toutes les méthodes commençant par get. D'accord? Ici, par exemple, étoile, point, ici, comme point formation, point msgls, point, et l'interface i, mon service, point, quel que soit où on fait la méthode. Donc, toutes les méthodes de l'interface i, mon service. La même chose ici, étoile, comme formation.msgls, étoile, tous les 2 points, toutes les méthodes de package comme point formation, et la même chose ici, ici 2 points, la différence ici, msgls 2 points, point étoile, toutes les méthodes de package comme point formation ici sous-package, ainsi sous-package, si on veut dire si cette package ainsi le sous-package, je peux mettre ici les 2 points après le nom de package. Donc, on lui fait ces langages, cette syntaxe-là qui permet, on lui fait de définir les points de coupure. Après avoir défini le point de coupure, je peux associer un code advice. Le code advice, c'est le code métier, donc le traitement qui va être exécuté par qui est relatif à l'aspect. On l'appelle aussi les griffons. Griffon, donc bloc de code définissant donc le comportement de l'aspect. Un aspect comporte un ou plusieurs griffons. Donc, un aspect peut contenir, par exemple, un ou plusieurs codes advice. Code advice joue en quelque sorte le même rôle qu'une méthode. Donc, si on peut, une méthode au niveau d'une classe, c'est un traitement. Donc, la même chose ici pour le code advice, c'est comme exemple, c'est comme une méthode donnée. À la différence de la méthode, ils sont associés à le code advice, ils sont associés à un point de coupure donné. Donc, une méthode, c'est au sein d'une classe. Il peut être exécuté en manipulant un ensemble des attributs de la classe. Et pour exécuter une méthode, il va être appelé à l'extérieur, par exemple, par un utilisateur de la classe. Alors que le code advice, c'est quoi? Il est associé à un point de coupure donnée. Donc, il n'est pas associé à un appel donné, mais il est associé à une coupure donnée lorsque une méthode va être appelée et on a défini le point de jointure sur cette méthode-là. Donc, le code il va être appelé automatiquement. Donc, à la différence des méthodes donc, le code advice sont associés à des coupures. Une méthode définit une fonctionnalité à part entière, alors que le code advice définit l'intégration donc d'une fonctionnalité a priori transversale. Donc, le code de l'aspect à exécuter doit être contenu dans une méthode qui attend en paramètre un objet de type différent,
Parfois, donc on peut utiliser, il prend paramètres, par exemple, proceeding joint point, parfois il prend, par exemple, job point, par exemple, parfois il prend d'autres types. Donc, en fonction de l'emplacement, on fait de code advice. Est-ce que avant l'exécution de la méthode, ou bien après l'exécution de la méthode, ou bien around, autour de la méthode, c'est-à-dire avant et après l'exécution d'une méthode donnée. On va voir pardon, on va voir ces différents paramètres par la suite pour chaque cas. La classe Proceeding Joint Points, donc d'aspect G, c'est un type de l'aspect G utilisé par Spring IEP et utilisé pour obtenir des informations sur le point de jonction et invoque donc le traitement qui lui est associé en utilisant la méthode Processed. Donc lorsque Proceeding Joint Point, il est utilisé lorsqu'on on va faire un traitement avec le type, on les fait les types around. Donc, les différents types de code advice, Spring IEP propose 5 types d'advice. Donc, before, avant l'exécution. Donc, le code de l'advice, donc bien le code de l'aspect est exécuté avant l'exécution de la méthode. Il n'est pas possible en effet d'empêcher l'invocation de la méthode, donc toujours la méthode va être exécutée, sauf si une exception est levée au niveau de le code advice qui va être exécuté. After running, donc après donc l'exécution, donc le code de l'aspect est exécuté après l'exécution de la méthode, qui renvoie une valeur de retour, donc aucune exception n'est levée, c'est à condition qu'aucune exception n'est levée au sein de la méthode. After throwing, donc lorsque une exception est levée, donc on peut définir un code à exécuter, par exemple lorsqu'une exception est levée par une méthode donnée, ou bien un ensemble de méthodes données. Par exemple, je peux définir le code qui va être exécuté lorsqu'une exception est levée par une ou plusieurs, une des méthodes de la classe métier implémentation. Lorsqu'une des méthodes de la classe métier implémentation il a levé une exception donnée, donc je peux faire appel à un code advice donné pour l'exécuter. Donc after, donc le code de l'aspect exécuté après l'exécution de la méthode, même si une exception est levée. Donc ici, donc after running, si on veut exécuter le code après avoir exécuté la méthode et que aucune exception n'est levée. After, c'est lorsque je veux exécuter le code advice, même si une exception est levée. Around, c'est autour, donc le code aspect va être, et donc il contient le code à exécuter avant l'exécution de la méthode. Il permet en effet, le code advice, il permet en effet il permet de lancer la méthode par la suite, récupérer la valeur, puis exécuter en effet d'autres codes après l'exécution de la méthode. Donc il peut insérer de code avant et après, et aussi lancer la méthode. Split AOP sans annotation de aspect G, parce que Split AOP il permet en effet il y a deux façons de mettre en place en effet Split AOP pour le mettre soit en utilisant les annotations, soit en utilisant des fichiers de configuration XML. Sans utilisation des annotations aspect GG, il est possible de mettre en œuvre Split IOP en utilisant le fichier de configuration de contexte pour déclaration de configuration de l'aspect. Et pour le faire, en plus de fichier Spring Bin XSD, on doit ajouter Spring IOP XSD. Donc ça c'est l'entête de fichiers de configuration de contexte Spring qu'on doit utiliser pour faire la configuration de Spring IOP.
Alors, pour faire un exemple, on va travailler avec l'exemple que nous avons déjà vu au niveau de l'injection des dépendances, on utilise Osprey IOC. Donc, on a l'interface, pour ceci, on va gérer, on a donc le moteur, la classe moteur voiture. Donc, une voiture utilise un moteur donné et on a une classe présentation dans laquelle qui contient une méthode main qui fait appel ou fait qui va instancier la classe voiture et qui va faire l'injection de dépendance. Donc pour faire ceci, donc on a la classe moteur. Pour la classe moteur, nous avons défini, nous avons défini une interface e-moteur. Pourquoi on les fait pour on les fait réduire donc la, le couplage qui est entre la voiture et moteur. Donc au niveau de voiture, on a utilisé ici il contient un attribut moteur, mais il n'est pas de type moteur, mais il est de type interface moteur. Comme ça, si on a une autre version de moteur, par exemple moteur-version 2, il peut être utilisé au sein de la classe voiture sans modification de code de la classe. Il suffit tout simplement de modifier au niveau du fichier de configuration XML qui est utilisé. Dans la classe présentation, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait appel, donc nous avons instancié d'abord le contexte qui est new class path application context qui prend paramètre un tableau qui contient des caractères. Chaque chaîne de caractères représente en effet le nom du fichier de configuration donné. Dans notre cas, le fichier de configuration c'est celui-là qui permet en effet d'instancier le bin moteur. Et qu'instancier le bin, donc là, il permet d'instancier la classe moteur, donc formation.msjls.moteur. Voilà. Et le nom de bin qui va être créé, il prend le nom moteur, puis il permet en fait d'instancier la classe voiture, formation.mcjls.voiture, et il permet en fait d'injecter la propriété name, et il permet d'injecter quoi? L'objet moteur que nous avons déjà instancié, il permet de l'associer à la propriété moteur. Donc, il permet de créer un objet de type moteur, créer un objet de type voiture, prendre l'objet de moteur que nous avons déjà créé et l'injecter au sein de la propriété moteur. Donc faire l'injection des dépendances. Donc ça c'est le couplage faible en utilisant on fait Spray et IOC. Maintenant ce qu'on va ajouter par la suite c'est que on va ajouter de traitement. Le traitement c'est le traçage au fait de ce qu'on va faire c'est le traçage de l'appel des méthodes. On va ajouter un traitement de telle sorte que il va afficher quelle est la méthode qui est appelée et donc avant et après donc l'exécution du méthode donnée. Alors pour ce faire, donc on va d'abord définir un code advice donc pour définir l'aspect. Donc nous avons dit on doit définir il y a le code aspect et ce code il est associé à un ensemble de points de coupure et on doit ajouter de la configuration au sein de notre fichier Spring config. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va définir l'aspect. L'aspect de notre cas, c'est quoi? Il permet pour définir un aspect, on définit une classe. De notre cas, c'est trace invocation. Donc une invocation, donc il permet de tracer l'appel des méthodes. Donc dans cette classe-là, nous avons défini une méthode qui s'appelle affiche trace. Vous êtes libre en effet au niveau de nom de la méthode ou même au nom de la classe et il prend paramètres et le paramètre qui prend les paramètres de cette méthode là ça dépend du type. Si vous vous rappelez bien les différents types de code advice, si vous voulez utiliser before ou bien after running ou bien after throwing ou bien tout simplement after ou bien around. Dans notre cas ici, on veut utiliser around, c'est-à-dire le moment avant l'appel de la méthode et après l'appel de la méthode. Donc dans ce cas-là, la méthode elle prend en paramètre final proceeding join points.
cet objet-là, il permet en effet d'accéder le point de jointure, le point de jonction, donc qui est avant la méthode. Il permet aussi de lancer la méthode. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on veut faire? On va d'abord le nom de la méthode, on va récupérer, il permet de faire cet objet, il permet de récupérer le nom de la méthode qui va être appelée en utilisant join.get.target.get.class.get simple name. Donc ici, ça c'est le nom de la classe. Point get signature pour obtenir en fait la signature de la méthode. Point get name pour obtenir tout simplement le nom de la signature, le nom le nom de la méthode. Puis ici on récupère on fait l'objet. On a créé un objet qui va contenir en fait la valeur retournée par la méthode. Donc ça, c'est le traitement qui va être exécuté avant l'exécution de la méthode. Dans notre cas, c'est un simple message avant l'exécution de la méthode, le nom de la méthode que nous avons récupéré tout à l'heure en utilisant l'objet join.point. Puis, ce qu'on va faire, le code advice, il va lancer la méthode, il va passer la main à la méthode. Si vous vous rappelez bien, je veux en prendre ce schéma-là pour qu'on puisse expliquer avec ce schéma. Voilà. Si vous me permettez. Voilà. Je vais réduire ça pour que je puisse le mettre ici. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est around une méthode. Donc, on veut autour d'une méthode. C'est-à-dire on va exécuter donc à cet emplacement-là, c'est-à-dire avant l'appel, l'exécution d'une méthode, d'une méthode donnée, on va afficher avant l'exécution de la méthode, le nom de la méthode à ce niveau-là. Puis il va passer le code advice, donc l'aspect, il va passer la main à la méthode pour qu'elle soit exécutée. Donc pour faire ceci, on va utiliser l'objet qui est passé à la méthode, qui est join.point. Processed. Donc, pour processed, pour exécuter la méthode. La méthode, il retourne une valeur. On va la mettre dans object. Puis, on finalise, c'est-à-dire après avoir exécuté la méthode, à ce niveau-là, avant même de rendre la main, on lui fait à l'application, on peut faire d'autres traitements. Enfin, on peut faire un autre traitement. Dans notre cas, nous avons tout simplement choisi de afficher avant l'exécution de la méthode le nom de la méthode que nous avons récupéré tout à l'heure. Puis après avoir fait ça, on va retourner la valeur retournée par la méthode à l'application. Donc comme ça, retourner l'application. Comme ça, on peut définir parfois, par exemple, un code aspect pour court-circuiter une méthode donnée. Si je veux empêcher, par exemple, j'ai une méthode qui est déjà définie au sein d'un service donné et qui est utilisée par une application, mais cette méthode-là, je veux l'améliorer, par exemple, j'ai créé une nouvelle version. Je peux en effet, au lieu de faire appel à cette méthode-là, au lieu de faire passer la main à cette méthode-là, je peux par exemple en effet faire passer la main à cette méthode, donc elle va être exécutée, mais la valeur qui va être retournée à l'utilisateur, à l'application, je peux faire appel à d'autres méthodes, faire d'autres traitements, ajouter de traitements à cette méthode-là. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va faire appel à la sortie, c'est avant l'exécution de la méthode voiture.getPuissance. Puis avant l'exécution de la méthode moteur2, donc c'est la version c'est l'objectif en effet de la création de manipulation des interfaces moteur-version 2.getPuissance totale. Après l'exécution de la méthode, c'est puissance totale. Puis donc il a fait appel à get puissance totale. Donc voilà, je vais retourner ici. Donc qu'est-ce que nous avons ici? C'est voiture.calcul puissance totale. Au niveau de la voiture, on a une méthode qui s'appelle calcul puissance totale. Cette méthode-là, il fait appel à get puissance de moteur. Donc, il fait appel à un get puissance de moteur. Donc ici, on a fait appel à get puissance, donc get puissance au niveau de la voiture. Puis get puissance totale au niveau de voiture de la classe, on fait
on fait moteur-version 2. Oui, voilà. Donc, mais ça, on n'a pas encore terminé parce que on n'a pas encore ajouté. Donc, je vais revenir sur ça par la suite. On doit compléter le fichier de configuration. Donc, Spring EOC que nous avons vu, Spring EOC.xml, le fichier de configuration de contexte Spring tout à l'heure. Donc, nous avons qu'est-ce qu'il contient? Je vais revenir sur le fichier. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient donc l'instanciation des bins. Donc, il contient moteur, l'instanciation de la classe moteur, donc le nom de bin c'est moteur, et l'instanciation de la classe voiture, le nom de bin c'est voiture. On a injecté moteur au sein de la propriété moteur de la classe voiture. Puis, qu'est-ce que nous avons fait par la suite, c'est que on a ajouté de l'aspect. Cet aspect-là doit être ajouté à notre fichier de configuration. On doit l'ajouter où? On doit l'ajouter à ce niveau-là. Avant, avant entre bins et le premier bin on est fait de ID. Ou bien si on utilise on fait la configuration, c'est-à-dire on utilise le fichier de définition de contenu XML, DTD. Si on utilise un fichier, donc le fichier XML qui utilise, on fait le schéma XML, c'est dans l'autre cas, dans ce cas-là. Donc, on va ajouter ce code-là. Ce code, avant, on y fait la définition, l'instanciation des bins et l'injection des dépendances. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter le contexte. Donc ici, c'est contexte.scan. Donc pour dire que on demande en effet de scanner avant l'exécution de Spring. Il va scanner l'ensemble des classes de cette package, mais cette instruction-là, il n'est pas obligatoire dans notre cas parce qu'on n'utilise pas, pour l'instant, on n'utilise pas les annotations. Puis la configuration de IOP. Sachant que nous avons ajouté le namespace IOP. La namespace, tout à l'heure on a le namespace bins et le namespace contexte. TX et contexte, mais maintenant on a ajouté le namespace IOP. Donc le namespace, puisque nous avons ajouté le namespace IOP, donc nous avons ajouté l'emplacement de schéma IOP et schéma IOP Spring IOP 2.5 XSD. Très bien. Donc après avoir ajouté cette en-tête modifier l'en-tête du fichier XML, on va ajouter la configuration de l'IOP. Pour configurer l'IOP, si simple, on va ajouter la balise IEP config pour dire que ça c'est la configuration de notre fichier du fichier de l'IEP. Puis on va aspect, donc on va définir l'aspect ID, on va définir un ID de l'aspect. On va donner un ID à l'aspect, donc c'est le nom de l'aspect, trace invocation aspect. Il fait référence à un objet, c'est trace invocation. Donc ces trace invocation, c'est un objet que nous avons instancié en utilisant bins. Donc bins, ID trace invocation, qui instance quoi? Qui instance la classe formation.msjls.aspect.trace invocation. Et trace invocation, c'est quoi? C'est cette classe-là. C'est cette classe-là, trace invocation, que nous avons défini tout à l'heure et qui est dans le package formation.msjls.aspect. D'accord? Très bien. Donc, on instancie la classe, donc on crée le bin, on l'utilise pour au niveau de l'aspect. Donc, nous avons créé un aspect, l'idée de l'aspect. On a associé la classe qui contient le code advice. Puis, nous avons défini le point de copiure. Donc, nous avons donné un nom à cette point de copiure-là. C'est trace invocation.4. Il est relatif à quoi? À l'expression, c'est quoi? C'est l'exécution de tous les méthodes. Donc, quel que soit le type de retour, d'accord? Donc, le package chez formation.msjls. Quel que soit on fait la classe, quelle que soit la méthode. Donc, toutes les méthodes de toutes les classes de le package formation.msjls et quels que soient leurs paramètres.
D'accord? Donc ça, c'est le point de coupure. Mais on n'a pas encore associé le code advice. Nous avons créé un aspect. Donc il a un identificateur. Il est relatif à donc le code qui va être exécuté par l'aspect. Il est défini dans le bin euh, dans le bin qui est une instance de la classe trace évocation. D'accord? On a créé une point de coupure. Nous avons donné un nom à cette point de coupure-là. Et nous avons donné, donc, on a défini le point de coupure que quoi? Toutes les méthodes, quel que soit le type de retour, toutes les méthodes de le package formation.msgls. Toutes les méthodes de la classe de package formation.msgls. Très bien. Maintenant, on doit définir quand est-ce que quand est-ce un traitement va être exécuté. C'est around, c'est autour, around, donc IOP around, euh, point de coupure référence. Donc, around quoi? Around autour d'une point de coupure. Cette point de coupure, on l'a déjà défini. Trace invocation point 4. Trace invocation point 4. Donc, la méthode. Donc, maintenant, on a défini que autour de cette point de coupure là, on doit définir maintenant quel est le code. Parce que ici, nous avons donné la classe. C'est le bin. Mais le bin, il contient plusieurs méthodes, plusieurs codes. Donc, on a associé ici plus précisément, c'est affiche trace. Donc, la méthode, par exemple, affiche trace. Hein. Voilà. Donc, la méthode, donc c'est donc la classe trace évocation, il contient la méthode affiche trace. Donc, c'est le code de cette méthode-là qu'on a associé à ce fichier-là. Donc, à cette point de coupure. Donc voilà, donc dès que nous avons fait ceci, on a configuré notre aspect, notre aspect et il est prêt à être exécuté, donc à être utilisé. Donc à noter qu'il est possible d'utiliser plusieurs tags IOP config dans un même fichier de configuration, c'est-à-dire je peux reprendre donc après slash IOP 2.config, je peux ouvrir encore donc la balise IOP config pour définir un autre aspect pour par exemple d'autres points de coupure. Donc ici à noter que nous avons utilisé IOP around alors qu'il existe plusieurs différents types de grapheurs. Vous allez voir par la suite une par une. Donc ici before, after running, ainsi de suite. Donc le traitement que nous avons mis tout à l'heure, c'est un simple affichage d'une chaîne de caractères par exemple. On peut améliorer ça par exemple en ajoutant par exemple un logger pour loguer les messages au lieu d'utiliser donc system.out.println, on va loguer les messages. Comme ça, par la suite, on peut par exemple rediriger la source vers un fichier. Et comme ça, s'il y a une exception, par exemple, levée par un logiciel donné, le résultat de l'exception va être enlevé, écrit dans un fichier bien spécifique, .txt par exemple, quelque chose comme ça. Donc, pour faire ceci, on a utilisé la classe java.util.login.loggers et qui permet en effet de créer loguer les messages d'erreur. Donc, au lieu de la seule différence entre entre cette version ici et là, c'est que au lieu d'utiliser en effet le system.out.println, on a logué les messages en utilisant java.util.login.loggers. Donc voilà, donc c'est ça la seule différence. Le résultat c'est que on aura donc des logins cette fois-ci au lieu d'avoir donc donc les messages les messages en effet les messages de tout à l'heure qui c'est relatif tout simplement à donc la console. On peut améliorer cette version plus, par exemple, en exploitant en effet l'objet qui est passé en paramètre à afficher tracer pour récupérer plus d'informations. Donc, le nom de la méthode, c'est comme tout à l'heure, on récupère le nom de la méthode.
D'accord? Puis, on peut récupérer en fait les arguments de la méthode qui sont passés à la méthode. Donc, c'est pour cela que nous avons défini un final object. Donc, ça, c'est l'ensemble des objets qui sont passés à la méthode. Arg, on récupère joint point, voilà, c'est l'objet qui est passé à la méthode, joint point. Point getArg qui permet de récupérer les arguments qui sont passés à la méthode. À noter que lorsque la méthode, lorsqu'on a lorsqu'on utilise l'aspect autour, c'est-à-dire around, ou bien before l'appel de la méthode, qu'on a accès à ces informations-là. Sinon, c'est-à-dire after running ou bien after donc, ou bien tout court after, on n'a pas l'accès à ces informations-là. Donc, on récupère l'ensemble des arguments de la méthode. On crée un sheet de buffer, string buffer pour récupérer, pour lui faire accumuler, on lui fait ou bien on lui fait regrouper la chaîne de caractères. On peut tout simplement créer une chaîne de caractères pour faire la concaténation. La seule différence, c'est que les chaînes de caractères ne sont pas mutables, ne sont pas modifiables. Donc, vous devez gérer ça. Sinon, vous utilisez un string buffer pour accumuler les chaînes de sortie on les fait à afficher par la suite. Voilà, donc on parcourt l'ensemble des arguments de la méthode, on les ajoute un par un à la string buffer de tout à l'heure. Donc if arg.length-1 donc il est inférieur à arg.length-1, c'est-à-dire il y a encore des arguments, je sépare les arguments par les virgules, ainsi de suite. Vers la fin, j'ajoute une parenthèse pour fermer l'appel de la méthode. Donc comme ça, l'appel à notre programme de tout à l'heure, il va ajouter donc l'appel de la méthode double. Il retourne ça c'est qu'est-ce qu'il retourne formation.ugls et voiture.get voiture avec les paramètres. Dans notre cas, il n'a pas des paramètres. S'il a des paramètres, il va les ajouter ici. La même chose. Hein. Donc, nous avons dit que les différents types d'advice, donc on a before, after running, after throwing, after to go, ou bien around. Pour qu'on puisse mettre aussi tourner l'application, on doit ajouter les dépendances nécessaires pour l'IEP, donc parce qu'il ne suffit pas en effet d'utiliser cette configuration de fichier XML, c'est tout simplement définir le format de fichier XML, mais il ne fait pas l'importation, il fait des ressources nécessaires pour l'utilisation de, par exemple ici voilà, l'utilisation de org.aspectg.lamp pour précéder cette classe-là. On a besoin de ressources pour cette classe. On a aussi besoin voilà, c'est la même. On a aussi besoin en fait des dépendances nécessaires pour la Spring IOP. Donc pour celui-ci, donc dans le fichier pom.xml, on doit ajouter ces dépendances-là. Donc les premières dépendances ici, c'est pour l'injection des dépendances que nous avons déjà vu dans la séquence précédente sur Spring EOC, donc Spring Framework Core et Spring Framework donc Spring Context. Ce qu'on doit ajouter, c'est Spring IOP. Donc on va ajouter Spring IOP, puis Spring AspectG GRT et AspectG Waiver, donc qui concerne en fait l'édition d'aspect. L'édition d'aspect relative à la AspectG. Maintenant, si on veut, ce que nous avons utilisé ici, c'est autour, donc round, IOP 2.round. On peut utiliser, nous avons dit qu'il existe plusieurs types d'invocation d'insertion en fait de code advice. Le premier, on va voir donc parmi ces types-là, et donc on a before. Donc pour faire la configuration au niveau du fichier XML,
fonctionnel de tout à l'heure, donc entre IOP config et IOP config slash. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre IOP before avant l'exécution de la méthode. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure ici. Donc, around, c'est la même chose. ID avant l'exécution. Donc, voilà, around, la méthode à exécuter. Donc là, donc le point 4, je définis le point, je donne le nom de le nom de point 4 autour de lequel, avant lequel donc le code va être exécuté. Puis la méthode de la classe de l'objet trace invocation qui est une instance de la classe formation.jl.sp.trace invocation qui va être exécutée. Donc la méthode c'est affiche début trace par exemple, affiche début trace. Donc lorsqu'on utilise début before, donc la méthode elle prend paramètre l'objet de type joint points. Tout à l'heure c'est procédé joint points. Maintenant c'est final joint points. D'accord? La différence entre ces objets-là, c'est l'ensemble des informations auxquelles on a le droit d'y accéder. Par exemple, le jump point, ils ne permettent pas le fait de passer la main à la méthode. Alors que procedure.points, voilà, procedure joint points, il permet le fait de faire passer la main à la méthode. Or, ici, à ce niveau-là, joint points, processed. Alors que before, on n'a pas le droit, ou le fait, il ne contient pas cette fonctionnalité. Donc c'est pour cela que je vous ai dit tout à l'heure que les paramètres de la méthode à exécuter dépendent en effet de type de code advice à exécuter. Donc dans le cas de before, il prend pas la méthode qui contient le traitement à exécuter, il contient et prend un paramètre, un objet de type joint point. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Je récupère les arguments, je peux récupérer les arguments sur la méthode qui va être appelée, je peux récupérer la signature, je veux faire appel, donc je regroupe en effet le nom de la méthode avec les paramètres, la même chose, puis je veux loguer début de la méthode telle. Hein, mais je n'ai pas le droit en effet de lancer la méthode ni d'empêcher l'exécution de la méthode. Maintenant, c'est after running, donc après l'exécution de la méthode. Donc après l'exécution de la méthode, donc la configuration se modifie un petit peu. On a un autre paramètre qui va s'ajouter, c'est returning résultat. Donc c'est result ici, c'est le résultat retourné par les méthodes. C'est-à-dire ce code advice il va être exécuté après l'exécution de la méthode. Donc après l'exécution de la méthode normalement il va retourner une valeur. Cette valeur-là, on va la mettre dans l'objet return qui va être qui est de type object et qui va être parmi les paramètres de la méthode affiche fin normal trace de la classe invocation méthode qu'on va voir par la suite. Donc comme vous voyez, c'est la même chose que tout à l'heure. On le fait au niveau des autres paramètres. Donc je définis l'aspect. Je donne un nom à l'aspect et le relatif à quoi? Le code advice il est défini dans le bin trace invocation que nous avons associé ici, bin trace invocation. L'exécution, donc nous avons défini un point de coupure, c'est exécution formation, donc la même chose que tout à l'heure, service implémentation par exemple ici, qui compte donc tous les méthodes de la classe, toutes les méthodes de des implémentations, des services implémentation, quel que soit le préfixe. D'accord? Par exemple, métier service implémentation, DAO service implémentation, ainsi de suite. D'accord? Et quelle que soit la méthode, toutes les méthodes. Donc, ça, c'est le point de coupure auquel, par exemple, la méthode, le code qui est défini dans la méthode affiche fin normale, trace de l'objet, trace invocation du type trace invocation va être associé. Au niveau de maintenant le code advice, donc la méthode cette fois-ci affiche fin normale trace, il prend paramètre non pas
comme tout à l'heure joint point, mais static part. Static part, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les informations statiques sur le point de jonction. Savoir par exemple le nom de la méthode, je peux accéder à le nom de la méthode, et il prend en paramètre aussi le résultat retourné par la méthode. Et c'est result que nous avons défini ici, returning result. D'accord? Il prend résultat, donc je peux écrire ici par exemple string, donc je récupère static.getSignature.long string. Long string ici il permet de vous donner le nom de la méthode complet, donc le type de retour, donc le package, le nom de la classe, puis la méthode, et le résultat retourné par les méthodes qui est passé au paramètre. Maintenant, à noter que after running, il ne va pas être exécuté que si la méthode n'a pas levé de l'exception. Hein. Si la méthode a levé l'exception, donc ce code ne va pas être exécuté. After throwing, donc après donc une exception qui est levée par une méthode par une des méthodes définies dans le point de coupure. Donc la même chose que tout à l'heure, on définit un point l'aspect, on donne un nom à l'aspect, le traitement il est défini dans la classe Lubin qui est relative à la trace invocation par exemple. Donc ici le point de coupure, on définit un point de coupure de la même façon que tout à l'heure, trace invocation.4, formation MSGLS par exemple, point service, ainsi de suite. Ici, ce qu'on ajoute, c'est throwing exception, le nom de l'objet exception qui va être passé à la méthode affiche exception trace. Donc exception, vous voyez. Donc le nom de l'objet exception ici, c'est exception. Hein. En plus que ça, donc la méthode elle prend en paramètre la même chose que tout à l'heure, c'est static part, donc qui prend en paramètre les informations statiques sur le point de jonction. Donc ça va par exemple le nom de la méthode appelée. D'accord. Donc après l'exécution de la méthode, donc ici à noter que after et after running, donc la différence entre les deux, c'est pour after, il va être exécuté même si une exception est levée, alors que after running, il va pas être exécuté. Le code advice défini dans la méthode associée à un point de coupure, il va pas être exécuté que si la méthode ne lève pas de l'exception. Donc au niveau de la configuration, c'est la même chose que tout à l'heure. La seule différence, c'est que c'est la même chose que pour Around. En effet, j'ai défini l'aspect, un identificateur par l'aspect, le bin qui encapsule qui contient le code aspect à exécuter. Puis, j'ai défini une point de coupure. Donc la point de coupure relative qui contient l'ensemble des points de jonction. Puis je définis l'aspect, l'IOP, donc IOP après l'exécution, donc après l'appel ou l'exécution des méthodes relatives à le point de coupure trace invocation point 4. La méthode à exécuter c'est affiche fin trace par exemple. Alors pour le code advice, donc il prend en paramètre join point. Join point qui contient en effet les informations sur la méthode. Donc il contient les informations sur la méthode, ça veut dire il contient le nom de la méthode ainsi l'ensemble des arguments sur la méthode donnée. Par exemple ici join.getArgs, donc je peux récupérer les arguments, alors que tout à l'heure lorsqu'on a static park on ne peut pas récupérer les arguments de la méthode. D'accord, de la méthode appelée. D'accord. Donc voilà, donc notre traitement, qu'est-ce qu'il permet de faire dans cette présentation-là? On a toujours on fait toujours appel pour faire la traçabilité. On fait pour afficher quelle est la méthode appelée avec un ensemble des paramètres lorsqu'il est possible, ainsi de suite. D'accord. Alors pour une autre implémentation des aspects, c'est plusieurs aspects, plusieurs
plusieurs aspects sur le même point de copieur par exemple, ou bien sur des points de copieur différents. Je peux mettre par exemple IEP aspect ID, je donne la même chose que tout à l'heure, je donne un identificateur à mon aspect. Il aura qui est donc l'objet qui encapsule, on fait le traitement qui va être exécuté, qui contient l'objet le traitement qui va être exécuté. Là, point, je définis le point de copieur parce que un code advice il est associé à un point de copieur, je dois définir un point de copieur. Puis ici, on a before et after running. Donc, avant l'exécution, donc je veux faire appel à la méthode, affiche début de trace, et after running, donc je veux faire appel à cette méthode-là, affiche fin de trace, et qui prend paramètre résultat comme nous avons déjà vu tout à l'heure pour after running. Donc au lieu de faire round, donc j'ai séparé les traitements, donc un traitement avant donc l'appel de la méthode et un traitement après l'exécution de la méthode. D'accord? Donc, je peux mettre ici, par exemple, deux aspects relatifs au même. Vous faites à noter ici que ces deux aspects-là, ils sont définis dans le même aspect. Donc l'aspect ici, il a un identificateur. On va voir par la suite que nous avons dit que la dernière fois que un fichier de configuration peut contenir plusieurs balises config, IOP config. C'est-à-dire, je peux définir un autre aspect avec un autre identificateur et qui peut exécuter des traitements qui sont définis dans une autre classe relative à l'aspect, ainsi de suite. D'accord? Comme je peux par exemple définir des traitements sur on va voir qu'on peut définir des traitements par exemple before et before, la même chose, sur le même point de copieur. La seule différence c'est que je dois définir l'ordre. Quel est le premier qui va être exécuté? Est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Voilà, la gestion des ordres des aspects. Il est possible de définir donc plusieurs aspects sur un même point de copiure. Dans ce cas-là, il peut être nécessaire de définir l'ordre de l'exécution des aspects. Donc l'ordre d'ici devient alors important. L'interface order, donc on utilise l'interface order au niveau de la classe qui est définie, on fait le code traitement de l'aspect qui ne définit qu'une seule méthode. Donc cette interface ne définit qu'une seule méthode, c'est getOrder. Donc pourquoi getOrder? Parce qu'on lui fait Spring IOP, on lui fait savoir, on lui fait quel est l'ordre de l'aspect à exécuter. Donc on doit disposer d'une méthode, il doit avoir une méthode getOrder qui permet de retourner donc un objet order qui est un objet entier, un attribut de type entier qui contient l'ordre de l'aspect à exécuter. Donc, add order, voilà. Donc, on va revenir maintenant au niveau de la classe moniteur performance, par exemple, le moniteur performance qui permet dans le fait, supposons qu'on veut faire, par exemple, le calcul de temps d'exécution des méthodes données, des différentes méthodes. En plus que ça, il y a un traitement qui est déjà associé à ces méthodes-là. Donc, on va ajouter au niveau de la classe qui définit le traitement le traitement de notre aspect. Donc voilà, donc la classe il doit contenir l'attribut order qui définit en effet l'ordre de l'aspect à exécuter. Donc là, ici, vous pouvez voir que getOrder il est annoté arabesque over pour dire que c'est une méthode qui est définie dans l'interface implémentée qui est ordered. Donc nous avons ajouté la implement ordered. Donc ça c'est un autre traitement, c'est une autre classe qui est définie, qui est destinée à être utilisée par l'aspect. Donc ici, nous avons ajouté import org.springframework.core.ordered. D'accord. Et nous avons utilisé ici l'objet pour définir ça vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour définir calculer le temps d'exécution. Nous avons utilisé org.springframework util.stopwatch qui permet en fait
de calculer le temps d'exécution. Par exemple, ici nous avons clock, nous avons instancié la classe sur donc le stopwatch sur la classe getClass point getName, et auquel nous avons clock.start jump.point.toString. Donc je récupère le nom de la méthode. Donc je donne le nom de la méthode auquel je veux en fait commencer le calcul de temps. Puis je lance la méthode joinPoint.processed. D'accord. À noter ici, c'est ce code advice, il va être utilisé autour de la méthode proceeding join point. Vous voyez, donc proceeding join point que nous avons vu tout à l'heure pour le around. D'accord. Donc après avoir exécuté la méthode, je mets clock.stop, puis pour récupérer le temps. Petit point. Donc ça c'est une stratégie. Vous pouvez utiliser par exemple le temps du système, le récupérer le temps du système pour récupérer donc pour calculer le temps d'exécution d'une méthode donnée. D'accord. L'essentiel c'est que lorsqu'on veut définir l'ordre d'un aspect, donc la classe qui définit le code advice, donc le traitement de l'aspect, il doit implémenter l'interface ordered et contenir donc un attribut qui est de type int ordered et contenir la méthode getOrdered. Donc pour cette order, donc là utilisé en effet pour qu'on puisse en effet affecter une valeur, mais si vous voulez par exemple le fixer directement, je peux initialiser par exemple ici est égal à 1 et on n'a pas besoin en effet de la méthode setOrder pour affecter la valeur à cet attribut là. Mais si vous voulez par exemple l'affecter via le bin, parce que nous avons vu tout à l'heure que si vous vous rappelez bien, l'instanciation de bin relative de la classe relative à l'aspect, on utilise la Spring IOC. Donc on a id bin id égale le nom de l'id le nom de bin à instancier, puis la classe. On peut ajouter propriété et comme ça on peut utiliser les setters pour setOrder pour fixer sa valeur. La même chose ici pour donc on a défini l'ordre, donc on va définir deux traitements. Donc la première classe qui définit le traitement sur le premier aspect. Par exemple, on a ajouté donc l'ancien aspect, donc on a ajouté donc ces traces invocation, on a ajouté implement ordered et qu'on a ajouté un attribut private and order et nous avons ajouté les deux méthodes getOrder et setOrder pour qu'on puisse en effet modifier l'ordre de l'aspect. Hein. Le traitement ici c'est le même que tout à l'heure. Alors pour maintenant on va définir des aspects. Voilà, comme tout à l'heure je vous ai dit qu'on peut définir donc le fichier peut contenir plusieurs aspects. Par exemple ici c'est le premier aspect, aspect identificateur de l'aspect, donc IOP.4, donc je définis les méthodes service par exemple, la même donc execute, donc c'est la même, donc le même point compure, le même point de compure, et c'est le traitement c'est around, c'est le même. Hein, autour de cette méthode. Mais ici, on a besoin, en effet, de connaître quel est le premier aspect qui va être exécuté. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de l'instanciation des bins relatives à qui vont être utilisées ici, c'est mon moniteur performance et c'est traces d'invocation. On va utiliser l'injection des dépendances, on va utiliser propriété par les setters, propriété name order est égal à 1 et celui c'est l'ordre est égal à 2. Donc la priorité c'est 1, la priorité 2. Donc celui-là va être exécuté le premier, puis en deuxième temps il va exécuter celui-là. D'accord? Sachant que si on revient sur le schéma de tout à l'heure, si vous me permettez, désolé. Donc voilà, lorsque l'application il fait appel à la méthode, donc il y a l'aspect, il va exécuter le premier aspect, puis il va exécuter le deuxième aspect, hein,
l'appel à la méthode, puis on va exécuter. Quel est l'aspect qu'on va exécuter? C'est le premier ou le deuxième? C'est le principe unifié des parenthèses. La première parenthèse est ouverte, ce sera la dernière qui sera fermée. Donc ici, si je reviens vers notre méthode, notre code de tout à l'heure, donc voilà pour le code de tout à l'heure. Voilà. Ici, voilà, on a le premier qui va être exécuté, puis le deuxième. Donc, après l'avoir l'exécution de la méthode, et donc il va exécuter le deuxième, donc le code relatif à le deuxième aspect, puis le premier aspect pour terminer l'appel à la méthode. Donc, Spring AOP avec les annotations de aspect G. La mise en œuvre de Spring AOP peut se faire en utilisant les annotations d'aspect G pour réaliser ça, sa définition. Donc, bien que ce soit les annotations d'aspect G qui sont utilisées, donc l'utissage ne peut pas être réalisé avec l'aspect G, mais avec la Spring AOP. Mais c'est-à-dire c'est même si on utilise les annotations, donc c'est Spring AEP qui va faire le tissage, c'est-à-dire c'est le tissage dynamique via la Spring AEP. L'utilisation des annotations ASPGG requises à Java 5 ou moins, donc la version 5, GDK 1.5 ou ultérieur. Donc d'ailleurs c'est GDK 1.5 avec lesquels donc les annotations sont introduites de manière générale au niveau de Java. Donc la classe qui contient le traitement de l'aspect utilise les annotations ASPGG pour définir l'aspect, le point de coupure et les points de jonction. Donc ce que nous avons vu tout à l'heure, on va essayer maintenant de les définir en utilisant les annotations. Donc la classe de l'aspect doit être annotée avec la notation aspect. Donc voilà. Donc on a la classe, ça c'est la classe de l'aspect. Donc trace invocation de tout à l'heure qui contient donc la méthode affiche trace. Donc qui contient un traitement donné. Tout à l'heure on a affiché les informations sur la méthode qui est appelée, les paramètres de la méthode, ainsi de suite. Et cette méthode elle va être exécutée autour de quoi? Around un point de coupure. Et la point de coupure, c'est une méthode qui n'a pas de traitement, qui n'est pas de code. Voilà. C'est une méthode donc public void, trace invocation.cat. Ça c'est une méthode donc auquel c'est le nom de ça, tout simplement ça c'est un nom que nous avons associé à cette point de coupure là. Donc exécution fois formation.mcgls étoile service implémentation par exemple. D'accord. Voilà, donc comme ça, on a défini un point de coupure, nous avons défini la classe aspect et nous avons associé ce traitement-là qui est défini dans cette méthode-là à cette point de coupure-là autour, donc nous avons dit ici around, donc around la méthode. D'accord. Donc la notation arabesque.4 permet de définir les points de coupure. Arabesque.4 s'utilise sur une annotation sans traitement d'un aspect, donc ou d'une interface donnée. Donc je peux la mettre donc sur une méthode sans traitement, ou bien je peux la mettre directement sur donc sur les méthodes d'une interface donnée. Cette classe ou interface peut avoir plusieurs méthodes annotées arabesque.4, donc c'est tout simplement pour dire qu'on peut définir plusieurs points de coupure. Bien que les annotations ASPICG sont utilisées, donc nous avons déjà dit, le tissage n'est pas réalisé par ASPICG, mais c'est par ASP.IO. Dans le cas de l'utilisation des annotations, il faut permettre au conteneur de Spring de détecter les annotations, de détecter automatiquement ces bins, même ces aspects. Donc pour cela, on doit mettre donc les Arabesque components pour les instancier.
tout simplement pour les mettre en effet au sein de contexte de l'application. Donc, contexte de split. Donc, il est très important que le bin de l'aspect soit déclaré dans le contexte de split. Donc, pour cela, on doit mettre un Rebis component. Donc comme ça, on va voir que la classe doit être annotée aspect et doit être aussi annotée component pour dire que cette classe-là doit être instanciée par le spray et injectée dans injectée dans le spray dans le contexte de l'application. Donc component, à noter que component peut prendre des paramètres sur le nom du bin qui va être créé. Si on l'a pas précisé, donc le nom de bin, ce sera le nom de la classe avec la première lettre qui va être convertie vers en minuscule, donc trace évocation. Voilà. Ici, on peut voir ici qu'on peut définir plusieurs méthodes. Par exemple, after début de trace, donc before, after running, ainsi de suite. Donc chaque traitement il est associé à un point de coupure donnée. Je peux par exemple trace invocation.4 ici trace invocation.4 ici on a comme nous avons vu tout à l'heure running returning donc résultat, donc ici le résultat qui va être pris par qu'on va être transmis à la méthode. D'accord. Toutes les fonctionnalités de l'AspectG ne sont pas prises en charge par le Spring IOP. Donc Spring IOP permet tout simplement de faire un sous-ensemble en fait des traitements qui peuvent être réalisés via un AspectG. D'accord. Une exception est levée lorsque Spring IOP rencontre une fonctionnalité non supportée, à savoir par exemple lorsqu'on veut faire par exemple un traitement sur la modification des attributs par exemple, quelque chose comme ça. Donc par exemple parce que tout à l'heure nous avons dit que on peut utiliser les annotations de AspectG, par exemple ici point 4 au niveau de AspectG, je peux mettre ici cal par exemple le moment de l'appel de la méthode, alors que au niveau de AspectG Spring IOP l'endroit auquel je peux ajouter donc le code advice, c'est au moment de l'exécution, c'est exécuté. Donc si je spécifie par exemple des paramètres qui sont pas autorisés, donc illégal argument exception qui va être levé par la Spring IOP. D'accord. Donc la gestion des ordres de l'aspect dans le cas de l'utilisation des annotations. Donc la même chose que tout à l'heure, on doit implémenter l'interface ordered et doit contenir un attribut order. Pour fixer sa valeur cette fois-ci, on utilise la notation arobisc value 2. Par exemple ici 2 ou bien 1 si on veut spécifier. Donc maintenant, vers la fin, on les fait pour terminer. La notation, donc le fichier pour si j'utilise les annotations AspectG pour configurer le Spring, je dois mettre dans Spring que j'utilise en effet les annotations et comme quoi il doit scanner l'ensemble des packages de l'application ou bien un package donné. Donc par exemple ici contexte component scan, je précise qu'il doit scanner les packages, les classes de la package formation MSG et LS. Si je veux que Spring scanne tous les packages de l'application, il suffit de mettre contexte component scan sans préciser aucun package. Donc comme ça, il va scanner tous les packages de l'application. On ajoute aussi IOP AspectG Auto Proxy pour dire que il doit gérer automatiquement, il va générer aussi automatiquement les proxys qui vont gérer l'AspectG. D'accord. Donc la suite de cours c'est AspectG. Donc comme ça on a terminé avec le cours de Spring IOP. Donc la prochaine fois on va terminer, on va continuer on va continuer sur la Spring MVC. Donc merci pour votre attention. Donc à la prochaine, Inch'Allah.